Salut, ça va bien et j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série de méditation dans l'épître de Paul aux Romains. Et s'il y a bien une vidéo de cette série que je t'encourage vraiment à regarder entièrement, c'est celle-ci. Parce que dans le chapitre 3 qu'on va voir aujourd'hui, on va entrer en détail ou en profondeur dans la doctrine de la justification, qui est l'explication, à mon sens, qui est une grosse part et même la plus essentielle de l'explication de ce que c'est que l'évangile et de ce que c'est que le salut, ou bien de comment on obtient le salut. Donc c'est parti. Comme d'habitude, on fait une première lecture générale de tout le chapitre, et ensuite on va faire une seconde lecture où on va commenter un peu plus profondément chaque verset. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Juste pour le contexte, petit rappel, il dit quel est donc l'avantage des Juifs, c'est en rapport à ce qui était dit précédemment. Et à la fin du chapitre précédent, en fait, Paul expliquait que le vrai Juif, ce n'était pas celui qui en avait les dehors, donc la circoncision de la peau et tous ces signes extérieurs, mais c'était plus celui qui en a les dedans, la circoncision du cœur. Et donc une question qui peut donc se poser à ce moment, c'est quel est donc l'intérêt des Juifs, n'est-ce pas? Pourquoi il y a des gens qu'on appelle Juifs et pourquoi il y a cette croyance populaire comme quoi c'est un peuple particulier et tout ça. Et donc, il commence sur cette question qu'on pourrait se poser. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Voilà. Il est grand de toute manière. Et tout d'abord parce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Et une chose que je disais donc par rapport à Paul et cet épître spécifiquement, c'est cette manie qu'il a de poser des questions et de répondre. Il pose des questions qu'il sait qu'on se pose en lisant ce qu'il est en train de dire. Et il y répond. Et donc c'est très intéressant. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Réponse: loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendant que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Tu affirmes que la condamnation est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Une fois de plus. Réponse: nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, moi y compris, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais, maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin que, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Question, réponse. Oui, il l'est aussi des païens. Pourquoi? Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Et donc une question, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Réponse, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Donc c'est l'un de mes chapitres préférés de la Bible. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça se voit dans l'entrain que j'ai à le lire, mais c'est vraiment l'un de mes chapitres préférés. Donc, on va donc y aller pas à pas. Mais on va s'arrêter plus vers la fin du chapitre où on va creuser vraiment la doctrine de la justification. Maintenant, comme je disais, quel donc est l'avantage des Juifs? À la fin du chapitre précédent, il avait donc expliqué comment, en fin de compte, être juif, voilà, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Juif, vous avez la loi, vous serez jugé par la loi et vous allez périr par la loi. Païen, vous n'avez pas la loi, vous serez jugé sans la loi et vous allez périr sans la loi. Et donc une question légitime se pose, quel est l'avantage des Juifs? À quoi ça sert alors d'être juif? Donc ça ne sert à rien du tout. Et donc, quel est l'avantage des Juifs ou quelle utilité a la circoncision? Eh bien, la réponse est que il est grand, de toute manière. Et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, pour dire qu'en fait, il y a un avantage d'être juif. Il est même grand cet avantage. Maintenant, dans quel sens est-ce qu'il faut le comprendre? Parce que au chapitre précédent, il explique clairement qu'il ne faut pas se glorifier quelque part d'être juif. Et j'ai aussi expliqué qu'on ne doit pas mettre notre espérance dans nos valeurs culturelles en soi. Mais dans quel contexte? Dans le contexte en fait des réalités spirituelles et du salut. Donc dans quel sens est-ce qu'il est grand? Il dit il est grand en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ça veut dire quoi? C'est au peuple juif et par extension au peuple d'Israël qu'on a donné la loi de Dieu. Et c'est ça qui distinguait Israël des autres, c'est que les autres ne connaissaient pas forcément les ordonnances de Dieu, donc ils péchaient par leur conscience, parce que la loi de Dieu, le bien et le mal, est quand même écrit dans le cœur de tous les hommes, qu'on fait chapitre 2. Mais au moins les Juifs, de manière explicite, avaient donc la loi de Dieu. En plus, ils avaient les prophètes, donc les prophéties sur comment fonctionne le monde, sur le fait que même quand ils s'éloignaient de la loi qu'ils avaient, qui était écrite, ils avaient la chance que les prophètes pouvaient venir leur dire, vous êtes éloignés, revenez. Donc, il y a eu un avantage à être juif. C'est dans ce sens-là qu'on parle. Mais en soi, ça ne garantit pas leur salut. Pour preuve, beaucoup d'entre eux, en fait, ont été châtiés et beaucoup sont morts sans être en paix avec Dieu. C'est pourquoi l'avantage, on peut le reconnaître. C'est une grâce d'avoir eu la loi. Comme aujourd'hui, je dirais, quel est donc l'avantage de naître dans une famille chrétienne? Naître dans une famille chrétienne ne te donne pas le salut automatiquement, dans le sens que tu as besoin personnellement de connaître Christ. C'est un peu comme un avantage culturel. Il y a des cultures où le christianisme est répandu, donc j'ai la chance d'être dans une famille chrétienne. C'est un avantage par rapport à celui qui est dans une famille où, dans son enfance, il ne va pas on va pas lui enseigner les voies de Dieu et tout ça, de Christ. Mais ce qui est important, c'est qu'en fin de compte, tu deviennes chrétien. Donc, l'avantage que tu as au départ, il ne te sert pas vraiment spirituellement parlant. Il commence à te servir, mais tu as quand même l'avantage dans le sens que tu as la possibilité d'entendre l'évangile, d'entendre les voix de Dieu, parce que tu es dans une famille chrétienne, par exemple. Donc, tu es en contact avec la vérité par rapport à celui qui n'est pas dans une famille chrétienne. Mais, si demain, vous deux, vous grandissez et vous ne croyez pas en étant petit, peut-être un jour, vous allez vous retrouver
dans la rue et quelqu'un va vous prêcher l'évangile à vous deux. Et quand vous allez croire à cet instant-là, ça ne sera plus important de savoir où qui a grandi ou qui n'a pas grandi, parce que en fin de compte, vous serez en Christ. Donc voilà, il y a un avantage. Pour revenir aux Juifs, il y a un avantage d'être Juif, c'est le sens qu'ils ont eu les oracles de Dieu, ils ont eu la chance d'être en contact rapidement avec la parole de Dieu. Mais cet avantage devient pertinent si et seulement si tu crois en cette parole. Donc un enfant né dans une famille chrétienne, ça a de l'importance s'il finit par croire. Parce que s'il meurt sans croire, son avantage en fait n'aura servi à rien. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur ingrédité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Maintenant, il faut qu'on comprenne une fois de plus, pour être dans un argumentaire, ne coupons pas les versets. Le point de départ de ce chapitre, en fait, est dans ce questionnement sur... On a l'impression, finalement, que Paul nous enseigne que tout ce qu'on a pensé concernant les Juifs, en fait, là, était erroné. Même dans le sens qu'ils étaient présentés comme étant un peuple... Voilà, un peuple avec qui Dieu s'était engagé. Dieu avait fait des promesses, des belles promesses, des promesses de fidélité. Et je serai avec vous. Et donc, si aujourd'hui, je me rends compte que, parce qu'il dit, il est grand de toute manière, d'avant c'est que, voilà, il dit, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Donc, le problème, c'est que Dieu avait dit, il sera avec vous, Israël et tout ça, mais c'était conditionné par la foi, n'est-ce pas? Et l'obéissance du peuple. Maintenant, quelques-uns n'ont pas cru. C'est-à-dire, quand tu vois Israël, tu vois une bonne partie d'Israël qui est rebelle à Dieu, désobéissante et tout ça. Par conséquent, on voit Dieu en train de les châtier, de les rejeter, de les punir. Et on peut se dire, ah, Dieu n'a pas été fidèle. Dieu les a abandonnés, Dieu les a laissés. Donc, il est infidèle. Et donc, Paul dit, non, non, non. En fait, ce qu'il discipline, ce qu'il châtie, c'est l'incrédulité. C'est ceux qui n'ont pas respecté les termes du contrat. Lui, il est toujours fidèle dans le sens que tout juif qui a eu la foi en Dieu, qui a eu la crainte de Dieu, a été préservé par le Seigneur. Si je prends l'exemple à l'époque du roi Akab, par exemple, quand il y a les prophètes que Jézabel tue, et qu'Élie pense qu'il est seul. Dieu lui dit en fait que je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu peux avoir l'impression que je suis en train de rejeter tout mon peuple, je tue tout le monde, je frappe, je laisse du moins que tout le monde soit tué, frappé, tout ça. Mais en fait, ceux qui me craignent vraiment sont préservés par moi. Ceux qui n'ont pas fléchi, ceux qui sont restés fidèles à moi. Et donc, c'est un peu ce que Paul est en train de dire. Paul est un juif, par exemple. Et aujourd'hui, il est avec le Seigneur. Aujourd'hui, il est chrétien. Les 12 apôtres étaient des juifs. Durant le ministère terrestre de Jésus-Christ, beaucoup de juifs ont cru. Donc, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Dieu est toujours fidèle. Donc, comme il a dit, c'est une question qu'on peut se poser en lisant. Du coup, il la pose et il y répond. Et il répond loin de là, il répond en argumentant. Parce que nous, on peut répondre en créant nos argumentations. C'est pourquoi c'est aussi bien, parce qu'il répond en donnant la raison exacte. Il dit donc que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc, que toute personne qui va se lever et dire, Dieu m'avait promis qu'il devait me garder jusqu'à la fin. Aujourd'hui, en fait, je me trouve en train de souffrir et de souffrir et tout ça. Donc, Dieu n'a pas été juste. Ça, c'est quelqu'un qui fait une affirmation sur Dieu. Et c'est quelqu'un qui porte un jugement sur Dieu. Et si moi, je l'écoute, j'ai le choix entre de me dire, ah, c'est vrai, Dieu a été infidèle, cette personne a raison, et Dieu a été infidèle. Ou de dire, cette personne ment. Si vraiment Dieu avait dit qu'il serait avec toi, alors il va être avec toi. Donc, probablement, tu mens. Et souvent, c'est ce qui se passe. Tu vas voir des personnes qui se plaignent de Dieu, mais au fond, c'est des personnes qui ont d'abord abandonné Dieu. C'est des personnes qui ne craignent pas, qui ne cherchent pas Dieu. J'ai rencontré une fois quand je prêchais une fille qui était un peu démoralisée. En mot de Dieu m'a abandonné. Je vais même mettre un lien dans la vidéo quelque part là. C'est sur ma chaîne. Et elle était un peu en mot Dieu m'a abandonné quand je la rencontre. Et quand j'essaie de comprendre ce qui se passe, en gros, elle a fait des projets de vie professionnels qui n'ont pas toujours fonctionné. Mais à l'instant qu'elle la rencontre, en fait, elle est en colère contre Dieu. Elle est fâchée envers Dieu. Et c'est pas comme si elle est en train de marcher avec le Seigneur. Elle lui dit, c'est quand même étrange que je t'ai abandonné parce que quand je vois, la plupart des projets que tu faisais étaient plus fondés, pas forcément sur la recherche de la personne de Dieu, mais sur ton épanouissement personnel. Donc tu es en train de vivre ta vie et tu te servais en quelque sorte de Dieu
pour accomplir tes différentes ambitions. Et maintenant, tu ne réussis pas dans ces ambitions égoïstes et personnelles. Et maintenant, tu te fâches que je t'ai abandonné. Donc, tu ne te rends pas compte qu'en fait, c'est toi qui as abandonné Dieu. Donc, pour dire que quand je rencontre la personne, je ne peux pas me dire, ah, c'est vrai, Dieu a été infidèle, il t'a abandonné. Je sais que, au fond, si ta vie, comme tu dis là, ne va pas et tout ça, c'est que c'est parce que toi, tu as abandonné Dieu. Toute personne qui met Dieu premièrement dans sa vie, dans son cœur, Dieu ne va pas le laisser tomber. Dieu va toujours le faire avancer. Je ne dis pas que tu vas réussir forcément dans tes projets personnels, justement. Mais je dis que Dieu va te donner ce dont tu as besoin pour avancer dans la vie, spirituelle comme socio-professionnelle. Donc, voilà, toute personne, en fait, c'est pour dire, on ne peut pas juger Dieu et avoir raison contre Dieu. Toute personne qui va accuser Dieu, ce qu'il en réalité, c'est que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tous les hommes pour menteurs. C'est pourquoi j'emploie le terme menteur. Parce que ça peut sembler rude de dire ça, que tu mens. Mais en fait, c'est ce que la Bible est en train de dire, c'est que Dieu est fidèle. Donc, toute personne qui va dire Dieu a été infidèle, il est la cause de ma souffrance aujourd'hui, ment. Ce sera la conséquence d'un abandon de Dieu. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu et dire ce genre de choses et avoir raison. Maintenant, est-ce que quand tu es avec Dieu, tu ne souffres pas? Tu souffres. Mais celui qui est avec Dieu voit la souffrance différemment, justement. C'est pourquoi tu ne vas jamais voir l'apôtre Paul se plaindre de ses souffrances. Ou bien aucun apôtre se plaint de ses souffrances. Au contraire, on considère les souffrances comme étant une marque d'appartenance à Christ, comme étant une façon de communier avec Christ. Paul parle de vouloir communier aux souffrances de Christ. Parce que aussi, une fois de plus, parfois de quelle souffrance est-ce qu'on parle? Le chrétien souffre généralement à cause qu'il est en train de servir Dieu. Sa souffrance, il peut clairement voir un lien entre sa volonté de servir Dieu et la conséquence de la souffrance. Mais souvent, les hommes se plaignent de la souffrance dans le sens que ils cherchent leurs intérêts personnels, ils n'arrivent pas à les obtenir, ça cause une souffrance, et là, ils commencent à se plaindre. Vous voyez la différence, non? C'est-à-dire, si ma souffrance vient du fait que je voulais avoir une maison à 4 étages, par conséquent, j'ai fait un emploi qui me immoralement limite. C'est-à-dire que je fais un métier qui est limite moralement devant Dieu. Dans ce métier, soit j'ai été renvoyé, soit j'ai été amené à parfois frauder parce que c'est un métier qui est suspect. Par conséquent, je suis déjà dans une vie en fait où voilà, je ne suis pas forcément très droit avec Dieu. Mais qu'est-ce que c'est un métier qui paye bien. Je vise à avoir beaucoup d'argent, une grande maison, beaucoup de voitures. Je suis dans ce type de vie. Et maintenant, les souffrances commencent. Soit je perds mon travail, soit un jour on m'arrête, soit un jour je fais faillite, tout ça. Et par conséquent, je suis dans la souffrance. J'ai plus d'argent et tout ça. Et je me plains. Et je commence à dire, Dieu, tu m'as laissé tomber. Ça, c'est clairement différent de quelqu'un qui, parce qu'il veut servir Dieu, est dans son métier. On lui dit, bon, aujourd'hui, maintenant, tu vas devoir mentir dans tel meeting et vendre ce produit qui est contrefaçon parce qu'il dit, comme je crains Dieu, je ne vais pas en fait mentir et tromper mon prochain. Donc, je refuse. Et son boss lui dit, tu n'es pas productif, tu es viré. Celui-là, quand il rentre et qu'il est viré, il ne va jamais dire, ah Dieu, tu m'as abandonné. Il va plutôt comprendre que c'est la conséquence de son service pour Dieu, c'est son identification à Christ. Il souffre parce qu'il est chrétien. Il va se reposer entre les mains de l'Éternel et il va être consolé par Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens, chapitre 1, où il dit en fait que de même que les souffrances de Christ abondent en lui, la consolation en fait de Christ abonde aussi en lui. Bon, j'ai trop perdu dans ce verset. Mais donc voilà, que Dieu soit reconnu pour vrai et tous les hommes pour menteurs. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Comprenons cette question. Si maintenant, finalement, quand moi je suis en train de m'éloigner de Dieu et de faire le péché, ça démontre donc par là que Dieu a toujours été fidèle et que moi, c'est moi l'homme qui suis infidèle. Si donc c'est comme ça que ça se passe, ça veut dire que peut-être plus je fais ce qui est mal, plus c'est une bonne chose. On voit que Dieu est fidèle. Pourquoi maintenant Dieu se retourne et il se fâche contre nous? Quand on fait des choses qui font que sa justice soit de plus en plus manifeste. Donc, pourquoi est-ce qu'il se met en colère? Ou bien, quand Dieu se met en colère, quand on fait ces choses qui manifestent davantage sa justice, est-ce qu'il fait mal? Parce que maintenant, la référence c'est que Dieu devrait donc quelque part être un peu content quand on fait ce qui est mal et ça manifeste plus sa justice. Voilà la question, il faut bien comprendre la question. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Et une fois de plus,
ce sont des images un peu, tu dirais, c'est un peu bête comme question, mais pour vraiment break it down et mettre ça à plat, il dit je parle à la manière des hommes pour qu'on puisse comprendre vraiment ce qu'il est en train de dire. Mais il y a quand même une question de colère qui a commencé depuis le chapitre 1. C'est que la colère de Dieu se manifeste des cieux. Donc, rappelons-nous que Paul est en train de prêcher l'évangile et il est en train de développer une chose depuis le chapitre 1, c'est que Dieu est fâché parce que les hommes le rejettent. Au chapitre 2, il a démontré que il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs. Tous rejettent Dieu, tous pêchent. Au verset 3, il est encore en train d'affirmer cela. En commençant par le fait que, donc, il n'y a pas d'avantage d'être juif. Il y a un certain avantage. Mais bon, c'est pas très important. Et en plus, n'accusez pas Dieu pour dire que les juifs qui étaient censés être spéciaux, il les a laissés tomber. Non, il est vraiment juste. Et donc, dans tout ça et tout, le fait qu'il est en colère. Donc, pourquoi il est en colère quand l'injustice des juifs ou l'injustice des hommes en général manifeste sa colère? Non, il ne doit pas se fâcher, il doit être content. Donc, il est injuste. Et donc, Paul pose la question, est-ce que vraiment Dieu est injuste quand il se met en colère parce que nous nous comportons mal? Réponse, loin de là. Autrement, comment jugerais-tu le monde? Il dit non, Dieu n'est pas injuste. Dieu est parfaitement juste. Et on va revenir dessus dans le futur, mais l'une des premières choses dont Paul parle quand il traite de l'évangile, c'est de la justice de Dieu. Dans Romains 1,16, quand il dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, il dit que car en l'évangile est manifestée la justice de Dieu. Il faut qu'on comprenne que c'est pourquoi il dit la justification de cette vidéo aussi, c'est l'une des choses les plus importantes quand on parle de l'évangile en fait. Donc, vraiment, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Donc, dans l'évangile, est manifestée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Le problème qui se pose, c'est que souvent, beaucoup d'hommes aujourd'hui qui vont remettre en question l'essence de Dieu, ils le font pour quelle raison? Ils estiment que Dieu n'est pas juste. Bon, c'est vrai que une des raisons pour laquelle on verra que la justice de Dieu, en fait, est mise en examen dans l'évangile, ce sera plus par rapport à la rigueur à laquelle il prétend aspirer. Sa sanction du péché. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Mais on peut extrapoler aussi la raison de pourquoi sa justice est remise en cause à la réflexion que les hommes font aujourd'hui en disant que Dieu fait ce qui est mal. Quand Dieu châtie, quand Dieu frappe, c'est mauvais. Quand Dieu, par exemple, a envoyé Jéricho et le peuple d'Israël décimer toute la ville de... Qu'est-ce qu'il dit? Josué, justement, à Jéricho, il devait passer, comme on dit, dévouer par interdit toute la ville, les animaux, les enfants. Ça veut dire tuer tout le monde, brûler les enfants et les animaux. Brûler la ville, pardon, et les animaux et tuer tout le monde. Père, femme, enfant, tout ça. Souvent, on se dit, Dieu c'est injuste, c'est mal ce que Dieu est en train de dire. Donc, on veut juger Dieu, n'est-ce pas? Et donc, c'est aussi un aspect important qu'on doit comprendre, c'est que Dieu n'est pas injuste dans ce qu'il fait. Dieu est toujours juste. Donc, c'est pourquoi la justification, et c'est aussi là qu'on va comprendre que la première chose que l'Évangile nous enseigne, et les premières choses qu'on doit voir quand on cherche Dieu, c'est la gloire de Dieu. Le premier motif pour lequel Dieu nous révèle toutes ces choses, c'est pour sa gloire. Même s'il nous prêche notre salut à nous, qui nous aide, c'est une bonne chose pour nous. Mais la première chose, c'est pour sa gloire. Donc, dans l'évangile, la première chose qu'on comprend, c'est que Dieu est juste. Ou bien, l'une des choses majeures que l'évangile prêche, c'est que Dieu est juste. Il y a la question de l'homme est un pécheur. Le salut de l'homme est venu par la grâce, par l'amour de Dieu et en Christ et tout. Mais une des premières questions fondamentales, c'est que Dieu est juste. C'est une question de justice. Donc, pour dire que la justice, à mon sens, d'après ce qu'il ressort de la parole de Dieu, c'est l'un des attributs les plus... S'il faut classer les attributs de Dieu, la justice est bien au fond. C'est bien là dans les fondements. Il y a tout ce qui est patience, miséricorde, bref, tous les attributs qu'on peut imaginer, mais quelque chose qui est vraiment au fond de tout ça, en fait, c'est la notion de justice de Dieu. Et donc, il faut parler de l'évangile en ayant ça à l'esprit, la justice de Dieu. Donc, c'est pourquoi Dieu peut juger le monde. Si on avait un être tout puissant qui avait droit de vie et de mort sur nous de manière éternelle, et que pas seulement charnellement, mais Jésus a dit, ne crains pas l'homme qui peut seulement détruire la chair, mais crains Dieu qui peut détruire la chair et l'âme dans la géhenne. C'est-à-dire que, voilà, si tu as un être qui a ce droit jusqu'à dans l'éternité de ton âme, si cet être était injuste, ce serait dommage. Et donc non, Dieu n'est pas injuste. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde?
Celui qui juge le monde est juste. C'est ce que Paul nous enseigne ici. Maintenant, autre question. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? C'est le même type de question. Donc, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Parce que plus on fait le mal, plus on peut voir que Dieu est juste, qu'il est fidèle, qu'il est bon, nous ne le sommes pas. Donc, pourquoi ne pas continuer à le faire? C'est une bonne chose. Ça donne les points à Dieu. Pourquoi on le fait, ça cause problème. Pourquoi on le fait, on nous appelle pécheur, tout ça. Maintenant, ici, il y a un problème. Il dit, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendant que c'est ce que nous le disons. Et donc, il y a des gens qui ont ce langage sarcastique et moqueur pour accuser Paul. Parce qu'on connaît bien le langage de Paul concernant la grâce, n'est-ce pas? Paul est dans une... Du moins, on va davantage le voir. Quand on parle de comment vient le salut, c'est pas la grâce, c'est pas par nos œuvres. Et quand tu prêches que c'est par la grâce et pas par nos œuvres, souvent on a l'impression que tu prêches qu'on peut donc faire le mal, il n'y a pas de problème. Parce que les gens qui mettent l'accent sur les œuvres pour le salut, c'est les gens qui vont dire ne pêche pas, sanctifie-toi, fais toutes ces choses, c'est important. Et quand tu viens, tu leur dis, c'est pas ça qui sauve, c'est la grâce par la foi en Christ qui sauve. Ils ont l'impression que tu es en train de leur dire, tu n'as pas à fuir le péché, tu n'as pas à te sanctifier, tu n'as pas à. C'est l'impression qu'ils ont. Et donc, on peut donc t'accuser en te disant que toi, tu es quelqu'un en fait qui prêche le laxisme spirituel. Tu prêches. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut t'accuser. Et donc, c'est un peu comme ça que du coup, on accusait Paul, que c'est ce que Paul prêche. Mais c'est, une fois de plus, c'est mal à comprendre Paul. Et la différence entre la doctrine de la justification, la doctrine de la régénération qu'on verra plus tard et de la sanctification. Mais là, on est sur la justification. Et donc, quelques-uns accusent donc Paul comme ça, n'est-ce pas? Et Paul dit, la condamnation de ces gens est juste. Donc, il dit en passant que bon, ceux qui m'accusent comme ça, c'est faux, c'est du faux témoignage, c'est de la calomnie qu'ils font. Et donc, la condamnation qu'ils vont recevoir pour leur calomnie est juste. Et maintenant, quelqu'un dit, mais Paul, tu as dit au chapitre 2 que toi qui juges donc et qui fais ces mêmes choses, tu te condamnes toi-même. Et tu nous as enseigné au chapitre 2 que personne n'est mieux que l'autre. Maintenant, toi, tu estimes donc que tu es mieux que eux parce que tu es en train de dire qu'il faut qu'on les condamne, la condamnation est juste. Paul anticipe ça. Et il dit donc, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Est-ce que je suis en train de dire que je suis plus excellent que ceux-là? Nullement. Non, je ne suis pas mieux que eux, au fond. Car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'emprise du péché. Ça, c'est un point important de tout cet épître même, parce que si je n'ai pas réalisé que dans les 2 premiers chapitres, et surtout au 2e chapitre, Paul était en train de prouver que les juifs et les grecs, donc tout être humain, sont sous l'emprise du péché, c'est que je n'ai pas compris justement les 2 premiers chapitres, et je n'ai pas compris un aspect fondamental de l'évangile même. Parce que l'évangile part vraiment sur cette base d'une humanité en fait condamnée, injuste devant Dieu. Et donc c'est ce que Paul s'est efforcé de faire dans le chapitre précédent. C'est pourquoi si tu as vu la vidéo précédente, je mettais un accent sur cela parce que, voilà, non seulement c'est clair quand tu lis, mais pour avoir déjà tout lu, c'est confirmé au chapitre 3 que c'est ce qu'il est en train de faire dans le chapitre 2. Donc nous avons déjà démontré que Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. Vous voyez le thème empire du péché. Donc c'est vraiment comme si le péché, il personnifiait un peu le péché en termes de personnes, que ce soit morale, physique, ou même l'idée d'un royaume carrément, le péché. Et nous sommes sous l'emprise du péché, l'empire du péché. C'est pour exprimer vraiment comme je disais, l'état d'une humanité, n'est-ce pas, qui est soumise au péché, et qui ne peut, voilà, qui est condamnée, quoi, par le péché auquel elle est soumise. Donc, je reconnais moi Paul qui parle que non, je suis juif, je suis apôtre, tout ça, mais de base, nous sommes tous des pécheurs. Donc, je suis pas. Si je fais cette remarque sur ils méritent leur condamnation est justifiée, c'est pour revenir sur le fait que Dieu est juste, mais pas forcément que moi je suis mieux que eux. Je me glorifie nullement en ma personne. C'est ce que Paul dit et c'est ce qu'on doit comprendre. Donc, c'est pourquoi il disait aussi dans le chapitre 2 que quand Paul dit que toi qui juges te condamnes toi-même, c'est pour nous amener plutôt à l'humilité et plus être self-conscious par rapport à notre état devant Dieu et pas trop en train de se comparer aux autres pour juger les autres. Même s'il peut approprier de pointer que quelqu'un a fait un truc qui n'est pas juste et de dire que selon Dieu, ce n'est pas bien. Donc, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc maintenant, il va développer
les mêmes choses, n'est-ce pas? Que nous sommes tous des pécheurs. Mais j'aime aussi, ça c'est ce que j'appelle les passages one shot. Quand tu prêches l'évangile, tu dois avoir Romains 3, 10 à 12 ready, prêt, n'est-ce pas? Je voulais la raconter une anecdote, mais bon, je vais essayer d'avancer parce que j'ai beaucoup à dire vers la fin. Donc, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Je voulais aussi aller lire la citation initiale, mais je n'ai pas le temps. Ça, c'est dans Psaume 14, 1 à 3. Et c'est repris dans Psaume 53, 1 à 3. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Donc, est-ce qu'un être humain sur Terre est intelligent? Ça veut dire quoi être intelligent? Être intelligent, parfois on veut tout dissocier, l'intelligence et la sagesse, mais parfois la Bible utilise les deux de manière intervertible. C'est ça. Quand on dit les intelligents, parce que dans Psaume, on dit nul n'intelligent. L'Éternel sonne la tête pour voir s'il y en a qui sont intelligents, virgule, qui cherchent Dieu. Personne, tous sont égarés. Donc l'intelligence, en fait, c'est la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Et la sagesse, en fait, dans son sens profond, c'est avoir une révérence appropriée par rapport à Dieu. Le respect que j'ai, par exemple, pour mon boss, c'est pas le respect que j'ai pour le président de la République. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en fonction du charisme de la personne qui est devant moi, il y a un respect qui lui est dû. Ça veut dire que si le respect que je donne à un enseignant, c'est le respect que je manifeste à un président, ça va se voir que je suis irrespectueux. Même si je serais en train de faire des choses apparemment respectueuses. Il y aura une sorte de tenue et tout, mais devant un président de la République, c'est encore un autre niveau. Et sur ce rapport, personne n'a le respect adéquat qu'il faut donner à Dieu. Ça n'existe pas sur la terre. Jésus-Christ seul a ce respect, parce que Jésus-Christ est la sagesse, comme on fait Proverbe 8. C'est pourquoi une fois de plus, par Christ, on peut avoir la sagesse et l'intelligence. Mais bon. Donc, c'est juste pour dire que c'est dans ce sens que nul n'est intelligent. Et c'est dans ce sens que nul ne cherche Dieu comme il faudrait le chercher. C'est dans ce sens que nous sommes tous égarés, pervertis. Donc, ici, Paul traite vraiment par rapport à l'excellence, pas par rapport à... Parce que quelqu'un va dire que mais Paul exagère. Il y a quand même ceux qui essayent. Il y a quand même ceux qui... Mais Paul est vraiment sur le... On est au niveau du standard de Dieu ici. On fait tout en perfection. Et quand on regarde les choses en perfection, nous avons, comme on dit, en français on dit tout sans péché, sans profit de la gloire de Dieu. Mais en français, on dit we fall short. We fall short, c'est quoi? Fall short from the glory. Moi, bon, quand j'entends we fall short, j'ai vraiment l'impression que c'est comme tu sautais, tu n'as pas réussi à toucher. We fall short from the glory. Donc c'est cette idée-là, c'est que même si on essaye, on n'arrive pas en fait où on devrait. Et dans ce rapport, tout ce qu'on fait, bon, c'est relativement nul, quoi. Donc, on est tous pervertis, tous égarés, on ne cherche pas Dieu. Il n'en est aucun qui fasse bien, pas même un seul. Donc, celui qui avait dit à Jésus-Christ là que j'ai respecté toute la loi, quand il avait dit, bon, maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus a dit, respectez les commandements. Il a dit, je les ai observés depuis mon enfance. C'est les passages comme ça, quand Paul parle de manière dogmatique et générale ici, qui te font mieux interpréter ce qui s'est passé entre ce jeune homme et Jésus-Christ. Parce que même si Jésus n'a pas repris, souvent c'était malheureusement, prennent ce passage pour dire que, voilà, pour aller au ciel, il faut respecter les commandements. Mais Jésus veut enseigner autre chose à ce jeune homme là-bas. Du coup, on doit comprendre que ce jeune homme, en fait, quand il dit qu'il a respecté tous les commandements, ça ne peut pas être vrai. Parce que ça ferait de lui une bonne personne. Et il n'en est aucun qui fasse bien, pas même un seul. Donc, il n'a pas dit, pas même un seul, sauf le jeune homme à qui Christ avait parlé. Mais personne ne fait le bien sur terre. Bref, c'est des choses que j'ai amassées dans le chapitre précédent, mais voilà, c'est que Romains 3, 10 à 12, c'est vraiment un passage qu'il faut retenir pour avoir les paroles de la Bible qui disent ces choses, qui sont souvent difficiles à digérer dans un monde trop orgueilleux comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, et qui donne trop d'importance à la valeur de l'homme en termes de justice devant Dieu. Donc, je vais essayer d'accélérer ici. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent les uns de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ça, c'est un peu comme les péchés qui ont été cités dans Romains 1. Ce sont des péchés que tu vas forcément te retrouver dans quelques péchés ici. Ou bien, si tu n'es pas... Déjà, tu seras dans certains de manière littérale. Et si tu n'es pas explicitement dans certains, tu vas avoir des tendances dans ton cœur à faire certaines choses. C'est pourquoi, une fois de plus, c'est la nature humaine que Paul décrit ici. Donc, si tu lis en te disant « je suis mieux que ça », c'est que tu as raté la première étape en fait pour être sauvé.
Parce qu'il faut passer par cette conviction-ci pour arriver à la bonne perception de Christ comme étant ton seul espoir pour avoir la justice, le pardon de tes péchés, le salut. Donc c'est pourquoi quand je rencontre les gens dans la rue, je leur demande, est-ce que tu crois que tu es une bonne personne? Tu iras pas Dieu en enfer. Certains disent seulement qu'ils iront au ciel. Tu dis pourquoi? Je crois que j'ai raconté ça dans la vidéo précédente. Au fond, je pense que je suis une bonne personne. Au fond, je suis pas parfait, mais au fond, je pense que si je vois au fond de moi, il sait que je suis une bonne personne. Mais il m'arrive, voilà, personne n'est parfait. Mais je suis une bonne personne au fond. Ça, c'est tellement pas biblique, n'est-ce pas? Et loin de la vérité et de la réalité. Donc, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils, là, c'est les êtres humains. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, pourquoi dans la loi? C'est-à-dire que, parlons un peu plus de la loi, qu'est-ce qui s'est passé avec la loi? Il dit, bon, by the way, les Juifs qui ont eu la loi, là, voici même pour quelles raisons, au fond, ils avaient la loi. C'était afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. En fait, si Dieu te dit que tu es un pécheur, tu peux ne pas le croire sur parole. Parce que c'est comme ça que notre cœur, justement, nous séduit et nous, une fois de plus, parler de l'orgueil humain, n'est-ce pas? L'homme n'aime pas comprendre qu'il ne vaut rien. Ça fait mal de comprendre ça, mais... Bon, ça fait mal pour ceux qui sont orgueilleux ou bien pour ceux qui n'ont pas encore accepté ça. Mais quand tu reconnais que c'est juste la réalité, ça n'a pas te fait mal. Mais te pousser à chercher plutôt le salut en Dieu, n'est-ce pas? Mais donc, si on te dit comme ça, tu es pas une bonne personne, tu peux ne pas le croire. Du coup, tu as besoin d'avoir un standard à partir duquel te mesurer pour réaliser que tu es une mauvaise personne. Donc la loi a été donnée à l'humanité pour que l'humanité se rende compte que l'humanité en fait est coupable et ferme sa bouche devant Dieu. Que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et j'aime la partie afin que toute bouche soit fermée. Quand tu entends toute bouche soit fermée, c'est pas passif. C'est pas que je ferme passivement la bouche de quelqu'un. C'est que c'est quelqu'un qui est en train de crier trop fort et je ferme sa bouche. Donc il y a vraiment ce côté de que l'orgueil de l'homme en fait crie. Et il faut que Dieu casse ça. Donc, c'est pourquoi j'aime bien l'expression s'écraser devant Dieu. Et donc, la loi a été donnée pour qu'on puisse s'écraser. Parce qu'on te dit, 10 commandements, testons-nous. As-tu déjà menti? Tu dis oui. As-tu déjà volé? Tu dis oui. As-tu déjà commis un faux témoignage? Tu vas dire oui. As-tu déjà commis l'adultère? Tu vas dire non. On va dire, tu as déjà regardé une fille ou un homme avec le désir sexuel? Tu vas dire oui. Jésus a appelé ça ajouter dans le cœur. Donc, en fait, quand tu montres seulement quelques commandements de la loi, tu te rends compte rapidement qu'en fait, tu n'es pas une bonne personne. Tu as enfreint le standard parfait de la morale. Donc, tu es immoral en fait. C'est pourquoi, parfois aussi, je pose vraiment la question aux gens. Est-ce que tu crois que tu es perverti? J'ai pour moi qui regarde la vidéo aussi. Est-ce que tu crois que tu es perverti? Et quand on te dit ça, ça peut te sembler bizarre. La réponse est oui, tu es un pervers. Vu que Paul dit au chapitre dans Romains 3 que tous sont pervertis. Il n'a pas dit tous sauf toi qui me regarde bien, sauf moi qui suis en train de parler. Il dit tous sont pervertis. Donc toi et moi, nous sommes pervertis en fait. Et donc tu peux donc ne pas croire Paul sur parole. Donc c'est pourquoi la loi a été donnée. Maintenant, quand tu vois que tu es un menteur, voleur, tu es un adultère, bon, je prends seulement quelques péchés comme ça. Ça, c'est un perverti qui fait ces choses. Et donc, tous les hommes sont des pervertis. Et donc, voilà. La loi n'était pas donnée vraiment pour te respecter, ou bien vraiment pour donner le salut. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre 2, et on verra dans le chapitre 10, c'est que la loi dit, fais ces choses, tu vivras par elle. Mais c'est impossible de faire ces choses par la loi. Donc, et Dieu n'était pas ignorant, Dieu savait ça, comme on va le voir dans la suite. Donc, le vrai but, c'est plus pour qu'on regarde en fait notre état, on réalise en fait qu'on est perdu et qu'on fuit maintenant avec Christ. Du coup, il y a deux buts de la loi dans la Bible. Il y a Romains 3, donc 19, qui nous donne un des buts de la loi, qui était qu'on ferme notre bouche devant Dieu et qu'on reconnaît qu'on est des coupables, donc des pécheurs. Et le second, justement, c'est la conséquence. Parce que quand tu reconnais que tu es un coupable devant Dieu, la conséquence, c'est que tu cherches maintenant un moyen d'être sauvé hors de toi-même, hors de ton obéissance. Et maintenant, la loi, maintenant, t'enseigne des préceptes comme la propitiation, l'expiation, comme on va voir dans la suite, qui te pointe vers Jésus-Christ. Et donc, en Galates, on dit la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire vers Christ. Donc, voilà les deux buts de la loi. 1, nous faire reconnaître qu'on est des pécheurs, qu'on ferme notre bouche. 2, nous pointer vers où vient le salut.
la personne de Christ. C'est pourquoi dans la loi, tu as les prophéties, tu as les sacrifices d'expiation, tu as tous ces rites qui sont des préfigurations, des images de Christ. Et on dit, dans la loi, en fait, c'est quoi? C'est l'ombre. La loi, c'est l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Donc, n'est-ce pas? Car explique le précédent. Le précédent, c'est quoi? Que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Pourquoi? Parce que nul ne sera non justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est pas la loi qui vient la connaissance du péché. Aussi, quand on dit la loi, j'ai suivi des catholiques me dire ça. C'est pas les œuvres de la loi qui sauvent, mais les œuvres sauvent. Ils veulent dissocier en fait les œuvres de la loi et les bonnes œuvres. Mais il faut comprendre ceci, c'est que dans la loi, il y a deux types d'ordonnances. Il y a des ordonnances cérémoniales et des ordonnances morales. Les ordonnances cérémoniales, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas morales du coup. C'est des choses qui sont spécifiques à Israël, comme certaines fêtes, certains aliments qu'il faut manger ou pas manger, certains jours qu'il faut respecter. C'est des choses en soi, quand tu les examines, c'est pas forcément moral ou immoral. Donc, célébrer un jour ou pas, c'est pas en soi moral ou immoral, mais c'était des fêtes, des symboles. En soi, c'est bien de faire ces choses, n'est-ce pas? Ce sont des œuvres. Et à l'époque de l'Ancien Testament, quand tu es sous cette loi, il faut les faire. Sinon, quelque part, tu pèches pas, tu désobéis à Dieu qui a demandé d'observer ces choses. Mais dans cette même loi, il y a la morale. Comme ce que j'ai cité, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. C'est la morale, c'est la loi de Dieu. Quelle chose morale ou immorale aujourd'hui existe en dehors de la loi? Si tu lis la loi de Dieu, tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a bien des choses cérémoniales, mais il y a beaucoup de choses par rapport à la morale et comment se comporter. Quand on dit par exemple que la fornication, c'est mal, les rapports sexuels hors du mariage, c'est dans la loi ça. Et donc quand tu es aujourd'hui chrétien et que tu vas me dire, non, je fais le bien, mais pas la loi d'Israël, pas les autres de la loi, mais le bien comme ne pas être impudique. L'impudicité est définie toujours dans la loi. Ne pas avoir des rapports avec les membres de sa famille, l'inceste, dans la loi. Ne pas faire, c'est ne pas tuer, dans la loi. Donc, la loi, c'est tout ça. Il n'y a rien qui soit hors de la loi, en fait, quand on parle de bien ou de mal. C'est donc pourquoi, quand on dit que ce n'est pas les œuvres de la loi qui nous sauvent, c'est pas seulement la loi du genre le sabbat, les fêtes des tabernacles, non, c'est tout ce qui est œuvre qu'il fallait respecter dans la loi de Dieu. Ne nous sauve pas. Donc, nous ne sommes justifiés devant lui par les œuvres de la loi. Ce n'est pas le fait de faire ces bonnes choses qui va nous justifier. Puisque ce n'est pas la loi qui vient la connaissance du péché. Puisque le texte maintenant nous fait comprendre, nous dit vraiment que quand tu fais ça, tu as péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Et là, on commence donc à avancer vers la justice, la justification. Donc, comme il disait dans le chapitre précédent, il est nécessaire de laisser tomber ce principe de vie où on considère l'observation de la loi pour avoir la justice devant Dieu. Il faut arrêter de réfléchir comme ça et commencer à chercher ailleurs une solution. Et donc, sans cette loi, sans ce système de pensée, ce système juridique, ce système et tout, est manifesté la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Je disais que l'évangile doit nous faire comprendre comment Dieu est juste, n'est-ce pas? On va voir comment on enlève cette loi et comment sa loi est manifestée. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, point. Il n'y a pas d'acception de personne. Donc cette justice-là sera en rapport avec la personne de Christ. Bref, cette justice, on peut la voir quand on met la foi en Jésus-Christ. Donc ça aura tout à voir avec qui est Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi la croix en cette réalité de la personne de Christ manifeste la justice de Dieu. Maintenant, il y a un point de distinction. On revient encore sur la même chanson. Grec, juif, tout le monde. Peu importe notre passé. Si tu crois en Christ, cette justice, tu peux prendre part à cette justice, n'est-ce pas? Il dit donc, car tous ont péché, grec, juif, tout le monde, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qu'il disait en anglais. All have sinned and fall short. On n'atteint pas la gloire de Dieu, n'est-ce pas? On est déchu de sa gloire, de sa grâce. On n'a pas le droit de prendre part en fait à la gloire de Dieu à cause de notre péché. Mais maintenant, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Avant d'avancer, regardons ce que Paul est en train de faire. Et c'est comme ça qu'on prêche l'évangile. Dans les 3 premiers chapitres, du moins 2 et demi, Paul n'a que parlé en fait de la colère de Dieu et du péché des hommes.
avant de commencer ici avec la bonne nouvelle, le salut, comment ça vient. Donc c'est pourquoi quand on prêche l'évangile, même si on apporte une bonne nouvelle, ne nous sentons pas mal de commencer par parler du péché et de la condamnation et du jugement. C'est même indispensable, c'est le standard normal. C'est comme ça qu'on prêche l'évangile. Si tu prêches directement Christ, et j'en ai aussi parlé dans la vidéo précédente, tu peux créer des faux convertis qui n'ont pas compris leur état, donc qui ne se sont pas repentis et qui viennent mal vers Christ, qui ne sont pas humiliés avant d'arriver à la foi. Il disait qu'on ne passe pas par la foi sans passer par l'humilité, du moins c'est la foi authentique. Donc c'est maintenant, on commence à parler maintenant de comment est-ce qu'on fait pour être sauvé. C'est gratuitement qu'on est sauvé. Le mot gratuitement là, il ne faut pas le manquer. Ça veut dire que ça ne coûte rien. Donc par définition, la foi n'est pas une œuvre. Et la foi n'est pas un mérite. Donc, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Comme il disait tantôt, on a dit la justice de Dieu est manifestée par la foi en Jésus-Christ. Donc il faut qu'on parle maintenant de ce Christ. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Il va nous expliquer. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang. Voici aussi une partie qui peut être tricky pour certaines personnes. Donc je veux aller lentement et c'est là qu'on va insister pour finir cette vidéo. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, conditionnel. Donc Dieu, dans sa préscience, depuis la fondation de la terre, ce n'est pas écrit dans ce passage, mais le reste de la Bible nous le dit. Et c'est aussi le conditionnel qui nous explique, c'est que c'est une action qui a été faite avant que les choses n'arrivent, d'où le conditionnel. Donc, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Bon, ça veut dire que l'action future, c'est le fait de croire. Mais voilà, j'affirme que Éphésiens 2, si vous voulez tout discuter, dit qu'on a été élus avant la fondation du monde en Christ. Voilà. Donc, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Donc, Dieu avait destiné Christ à être une victime propitiatoire. Donc, voici comment ça se passe. Je fais un plan. Première chose, je définis la victime qui sera propitiatoire. Deuxième chose, donc dans le futur, il va avoir la cérémonie de la propitiation, de la victime propitiatoire. Christ va remplir ce rôle. Et seconde chose, des gens croiront en cette victime propitiatoire. Ceux qui croiraient. Donc, je l'ai défini pour cela. Donc, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Et quel était le but de tout cela? Montrer sa justice. Donc, depuis la fondation du monde, il est question de justice, de montrer la justice de Dieu. En fait, l'évangile, je vais tellement dire des choses, mais bon, je vais essayer d'être concis. Parce que c'est ici qu'il y a toute la puissance en fait de l'évangile et du salut et de la gloire de Dieu en fait. Dans cette préscience, ce plan qui a fini par prendre forme en Christ et que nous avons accès aujourd'hui par la foi et par sa parole qui nous est prêchée. Donc, afin de montrer ça, je pensais en fait aux anges tout à l'heure. C'est vraiment même les anges en fait ne pouvaient pas voir cette justice. Quand on lit les écrits de Paul, on dit même les anges désirent plonger leur regard en fait dans ces choses du salut, n'est-ce pas? Les prophètes en ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. C'est dans ça, c'est dans Christ qui meurt, Christ qui fait son œuvre de victime propitiatoire que la justice de Dieu en fait est manifeste avec sa gloire, son amour et tous ses attributs en fait. Donc, afin de montrer sa justice, et maintenant comprenez à quel point c'était même un problème. Parce que je pense que je sens que les gens ne réalisent pas à quel point la justice de Dieu en fait est un problème fondamental dans l'évangile. Mais Paul me l'a fait comprendre avec ce passage. Il dit, parce qu'il avait laissé impunir les péchés commis auparavant, il y avait un problème de justice de Dieu qui se posait. Il avait laissé impunir les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin dis, n'est-ce pas? Parce qu'il avait dit, afin de montrer sa justice, ici, victime propitiatoire pour montrer sa justice. Parenthèse, parce qu'il avait laissé impunir les péchés commis auparavant, commis au temps de sa patience, on revient encore, afin dis, de montrer sa justice dans le temps présent. Le temps présent, c'est le temps où Christ finalement a été manifeste et tout a été accompli. Donc, montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Ça suppose que justifier quelqu'un a priori est un problème. Donc, il fallait définir une victime propitiatoire pour que, en justifiant cette personne,
Si cette personne croit en Christ, il reste juste Dieu. On va maintenant break it down. Première chose, un mot sur la propitiation. Je lis Lévitique 4, 13 à 18, qui parle de l'expiation, qui est dans le même champ que la propitiation. Je lis. Alors, si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, donc ici en fait, on est en train d'expliquer comment pécher le peuple en cas de péché. Et là, on prend le cas d'un péché involontaire, mais toujours, on va un peu voir à quoi ça ressemble. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, comme la loi le fait, la loi nous montre que nous sommes des coupables, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation. Voici notre mot ici là. Et on l'amènera devant la tente d'assignation. Dans expiation, qu'est-ce qu'on voit? Je n'ai pas fait l'étude forcément, mais je connais le sens du mot. Et même le mot tel qu'il est dit, on peut aussi comprendre. On dit il y a extérieur, un peu comme extérieur. Donc tu as le fait de faire sortir quelque chose. Quand on dit expier, n'est-ce pas? C'est comme pousser dehors. Donc on parle d'un sacrifice d'expiation. C'est un sacrifice qu'on fait pour pousser dehors quelque chose. Quoi? La culpabilité, la souillure due à notre péché. Donc, les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. À quoi ça ressemble? On a péché. On est coupable. La justice de Dieu demande qu'on soit puni. C'est la norme, parce qu'on a péché, on est coupable. C'est comme si le péché est sur moi, n'est-ce pas? Je le prends, je mets ma main sur la tête de l'animal, le péché quitte de moi à l'animal. C'est le péché qui amène la colère de Dieu. Ce péché étant sur moi, je dois être puni. Mais si je mets ce péché sur l'animal, l'animal doit à ce moment être puni. Il y a eu expiation. Le péché qui était de moi, il a été poussé vers l'animal. Là, l'animal est égorgé. Et donc, il y a eu justice en quelque sorte. N'est-ce pas? Ensuite, quel est le reçu? Il faut le reçu. La preuve qu'il y a eu punition du mal, c'est le sang. Donc, le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera le sang du taureau dans la tente d'assignation. Et la tente d'assignation, c'est où Dieu est, n'est-ce pas? Donc, il peut en fait présenter à Dieu, voici la preuve qu'on a fait justice, on a accompli tes jugements, on a puni le mal. Ça, c'est donc une cérémonie de sacrifice d'expiation. Et c'était fait pour diverses choses. Même pour offrir un don à l'Éternel, il fallait d'abord se purifier. Donc, on offre un sacrifice d'expiation. Action de grâce, expiation, tout ça. Donc ça, c'est pour comprendre un peu c'est quoi la propitiation. Parce que c'est la même chose. Sauf que souvent, on rattache ça à... Ça, c'est ce que j'ai compris en passant. C'est pas très pertinent, mais je crois que c'est vrai. Vu que c'est ça le contexte. Propitiation rajoute le contexte de colère, en fait, qui pèse sur nous. Parce que expiation, c'est juste le fait de chasser, mettre dehors, n'est-ce pas? Je suppose qu'on peut l'utiliser dans différents contextes. Mais la propitiation est plus liée, en fait, à une colère qui doit arriver et il faut chasser la chose pour que la colère soit déjouée, soit détournée. Donc c'est là qu'il y a propitiation. Et donc Christ donc est le sacrifice propitiatoire ou le sacrifice expiatoire, c'est un peu la même chose. Hébreux 9, verset 22, continue nous enseigner sur cela. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Le sang, c'est le reçu de la purification. Donc, du fait qu'on a nettoyé ce qui était impur, on a châtié, on a chassé, on a détruit ce qui était impur. Le sang, c'est le reçu, c'est la preuve. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais dans le contexte de l'être humain qui a péché, donc, et quand on parle de la propitiation, il y a la colère qui vient. Et donc, on a besoin du pardon pour éviter la colère. Donc, pour qu'on puisse parler de pardon, il faut montrer la preuve que la colère a été satisfaite. Pour donc dire qu'on est en train de parler là d'une justice qui ne peut pas être détournée et contenue et annulée et ignorée. Quand un mal est fait, le mal doit être puni. Maintenant, le sang ou bien la propitiation vient faire que le mal soit simplement puni ailleurs. On vient détourner en fait la cible du jugement, n'est-ce pas? Et on voit donc que le peuple faisait quoi? Ils allaient vers la cible du jugement qui quittait d'eux à l'animal, le taureau, le bouc. Jésus donc, par son sacrifice, parce que qu'est-ce que Jean a dit quand il a vu Jésus-Christ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi il disait la loi, et c'est pas moi qui dis, la Bible dit, la loi était une ombre des choses à venir. La loi était un pédagogue pour nous pointer vers Christ. Parce que dans la loi, on comprenait le principe par lequel on peut être sauvé. Bon, maintenant, si effectivement dans la loi,
on avait donc déjà ce rite d'expiation. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ici, pour venir dans Romains 3, verset 25, on dit que Dieu avait laissé et impuni les péchés commis auparavant. C'est-à-dire que on vient de voir l'expiation qu'il a définie dans la loi, où vraiment les gens mettaient leurs mains sur les animaux et on tuait les animaux donc, avec le reçu qui était le sang. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne pas laisser impuni autant de sa patience? Maintenant, on va aller maintenant plus profondément, on va traverser le rite physique et aller dans le sens spirituel des choses, n'est-ce pas? Les gens sont littéralement partis au ciel basés sur des sacrifices faits sur des animaux. Je prends un exemple, le roi David. Dans le psaume 32, 1 à 2, et le roi David l'avait compris parce qu'il était sauvé, parce que toute personne a été sauvée de la même façon, par la grâce de Dieu et par la foi. Mais ça a été plus manifeste et révélé quand Christ est venu. Mais David l'avait compris. Du coup, qu'est-ce que David dit? Il dit, heureux, psaume 32, donc 1 à 2, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. On dit, oui, c'est la bonne. Transition remise, déjà, quand on dit transition remise, c'est que tu as fait ce qui est mal et on ne t'a pas fait ce qu'il fallait qu'on te fasse. On a remis, on a laissé ta transition. Mais quand on lit pardonné, on se dit, oui, David était un juif, donc forcément, quand il péchait, il faisait des sacrifices, normalement, n'est-ce pas? Et puis il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Et là, on se dit, et dans le suite duquel il n'y a point de fraude. Ça existe d'abord un homme qui n'a pas de fraude dans son esprit? Parfaitement. Bien sûr que non. Ça peut vouloir dire qu'en général, quelqu'un qui est, on va dire, comme un homme juste qui craint Dieu. Mais ça ne veut pas dire, comme il est en train de dire dans Romains 3, on est dans la perfection. On n'est pas dans la peu près que les hommes essaient de faire. On parle du standard de Dieu. Donc, David ici parle plus de manière... c'est un langage gracieux. Il reconnaît en fait une grâce qui a été faite. Il dit, l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Ça veut donc dire que j'ai péché, mais spirituellement parlant, on parle plus des choses physiques. Mais spirituellement parlant, Dieu ne m'impute pas mon iniquité au point où je me retrouve au ciel. Comme le roi David. Et comme tous les saints de l'Ancien Testament. Donc, quand on va dans le sens spirituel des choses, on se dit, Dieu, est-ce que vraiment, par le sacrifice d'un animal, physiquement parlant, subitement, ma souillure spirituelle disparaît aussi, au point où David se retrouve au ciel, parce qu'il avait compris ça en fait, que lui, ses péchés en fait, sa conscience était remise, tu ne lui imputais pas ses péchés, sur la base qu'il avait cru en toi bien sûr. Abraham, pareil. Et by the way, ce verset, on va le revoir dans Romains 4, parce que Paul va parler de ça en détail. Dans le chapitre suivant, on parlera vraiment de la foi cette fois-ci. Là, on est sur comment vient la justice, donc Christ. Et là, le problème, c'est ça, c'est que a priori, toute personne qui a été sauvée avant que Christ ne meure, Dieu a été injuste. Parce qu'on a vu des personnes qui étaient spirituellement au ciel, qui sont parties, qui étaient sauvées, sans que vraiment le péché ne soit puni. Et donc, c'est donc tous ces péchés, dans du temps passé, qui avaient été laissés impunis. Et c'est pourquoi, avant que Christ ne soit manifeste, Dieu est en fait sur la sélecte. Dieu est en fait au tribunal. Dieu, tu n'es pas juste en quelque sorte. Parce qu'on voit des gens, on voit des saints qui sont au ciel. Et c'est pourquoi j'aime le fait que Paul en parle, parce que Paul nous dit vraiment que c'est pas juste une affaire de que Dieu parle à la légère. Toutes ces choses en fait sont spirituelles et Dieu est minutieux sur ces choses. Même si on ne le voit pas toujours, mais il nous révèle que bon, voici ce qui se passe en réalité. Tous ces gens qui sont partis dans l'Ancien Testament là en fait, sous la loi, je ne punissais pas le péché en fait. Comme il faut. S'il fallait que je punisse le péché, ils iraient tous en enfer. Donc j'avais laissé le péché impuni sur la base que ils ont la foi en Christ. Et je savais qu'ils ont la foi en moi, donc ils me craignent. Mais sur cette base, je savais que plus tard, j'avais destiné en fait quelqu'un, victime propitiatoire, qui devait venir faire un travail spirituel pour les purifier. Donc c'est un peu comme si leur foi était un peu comme une avance pour leur salut futur. Et donc sur la base de l'avance du salut futur, je les sauve aujourd'hui. Et je supporte jusqu'à ce que je puisse tout mettre en place pour vraiment les sauver. Pour vraiment payer pour leur dette, quoi. Donc, il y a des péchés qui sont impunis. Et quelqu'un dirait donc, mais pourquoi est-ce que Dieu se complique la tâche comme ça? Il est Dieu. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas simplement laisser comme ça qu'il parte au ciel et décider que c'est bon, il parte au ciel et tout? Il disait que la justice, en fait, c'est l'un des attributs les plus fondamentaux de Dieu. Et Dieu ne peut pas, en fait, se régner lui-même et se contredire lui-même. Et contredire ses attributs. Donc, Proverbe 17,15 nous révèle ceci. Il dit, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel.
Donc, absurde le coupable, c'est que quelqu'un est coupable et tu le libères. Et c'est de ça qu'on parle. Parce que si nous sommes des pécheurs et Dieu nous laisse entrer au ciel, c'est une abomination. Et donc, Dieu ne saurait être en abomination à lui-même. Parce que Dieu ne peut pas se régner, Dieu ne peut pas être infidèle, Dieu ne peut pas être en contradiction. Dieu est juste, il est pur, il est bon. Donc, c'est donc pour ne pas se retrouver en train d'être comme ça, qu'il a donc fallu que vraiment quelqu'un vienne payer pour nos péchés. Donc, quand il nous laisse entrer au ciel là, comme le sang des taureaux et des boucs n'a pas réussi à nous purifier, que quelqu'un vraiment vienne finalement être cette victime expiatoire, propitiatoire, n'est-ce pas, qui va recevoir le péché que nous méritons, le péché la punition que nous méritons, la punition que David méritait, que Salomon, que Moïse, que tous ces saints de l'Ancien Testament méritaient. On les a laissés partir au ciel, laisser les péchés impunis, mais Christ est venu être cette victime propitiatoire. Du coup, je vais donc nous rappeler ce que je disais au départ. Déjà, on va relire ce que Paul est en train de dire. Revenons donc bien comprendre ce que signifie dans ce verset 25. Donc, c'est Jésus, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Son sang, c'est le reçu, n'est-ce pas? À être pour ceux qui croiraient. C'est une action qui s'est faite dans le passé. Victime propitiatoire. Il a défini la victime propitiatoire, ce sera Jésus-Christ. Pour ceux qui vont croire dans le futur, ce sera Jésus-Christ. Mais il dit, afin de montrer sa justice, ce problème que j'expliquais précédemment, c'est que ceux qui, avant que Christ ne vienne dans être sa victime propitiatoire, sont battus au ciel, ont été sauvés, il y avait un problème d'injustice qui se posait. Ils sont allés au ciel comment? Sans effusion de sang. Et ici, on parle maintenant d'un sang spirituel, pas d'un sang charnel. On va lire tout à l'heure Hébreu 10 pour voir que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas en fait purifier. C'est un sang physique. Il fallait un sang spirituel, il fallait une action spirituelle pour résoudre un problème spirituel. Et donc, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Et au temps de sa patience, c'est tout ce qu'il a supporté jusqu'à ce que Christ vienne mourir à la croix. Afin donc de montrer sa justice dans le temps présent, dans le temps où Christ est maintenant mort à la foi. Maintenant, on comprend, là maintenant, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, si il justifiait ceux qui croient en Jésus-Christ, et donc, par extension, qui croient en lui, on n'a pas forcément compris ce qui se passe. Il fallait que Christ vienne mourir pour qu'on comprenne que, quand il justifie celui-ci, quand il dit que toi aujourd'hui, par exemple, si tu es chrétien, né de nouveau, si tu as cru, si tu t'appelles par exemple Boris, je ne sais pas. S'il dit, ok, Boris est un juste, je justifie Boris aujourd'hui. On ne disait pas que Dieu tu es un juste, Boris est un pécheur. Mais on disait, on comprend. Pendant que tu le justifies, comme Christ est mort, tu peux être juste en le justifiant en même temps qu'il a la foi en Christ. Donc, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi on peut aussi mieux comprendre ce verset de Romains 1 dont je parlais tout à l'heure, 17. En l'évangile, c'est ça dans l'évangile, c'est l'œuvre de Christ. Il disait, qui est ce Christ? Déjà Christ c'est Dieu incarné dans la chair. 1 Timothée 3, combien là? Le mystère de la piété grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié. Bref, vous connaissez. Et il n'y a pas que 1 Timothée, toute la Bible en fait nous dit que l'Ancien Testament déjà nous dit que l'Éternel devait venir sauver son peuple, tout ça. Donc Christ en fait c'est Dieu incarné dans la chair, dans la race humaine. Et on l'appelle aussi Fils de Dieu. En fait, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la Trinité. Et Dieu donc, étant Père, Fils et Saint-Esprit, une des parties de la personne de Dieu qui est le Fils est venue donc dans la chair. Donc c'est Dieu qui se fait chair pour mourir. Et ce Fils-là est Fils parce qu'il y a un Père. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la forme de la chair et il est venu donc être une victime propitiatoire. Il est venu mourir spirituellement pour nous sauver. Donc, on dit en lui donc, Jésus-Christ, la justice de Dieu, du moins, parce qu'en l'évangile, en lui est révélée la justice de Dieu pour la foi, par la foi et pour la foi. Je reviens encore. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le seul quiconque croit. L'évangile, donc, c'est ce qu'il vient d'expliquer. C'est cette nouvelle. Tu peux être sauvé par l'œuvre de Christ à la croix. C'est la nouvelle là, et on entre en profondeur, n'est-ce pas? On va continuer à le faire. Et dans cette nouvelle, c'est quand on met notre foi en ça, que cette puissance et tout ce que Christ a fait prend effet dans notre vie et nous justifie, nous sauve. Mais nous fait aussi comprendre
qui est Dieu et que Dieu est juste. Donc, en lui est révélée la justice de Dieu. Maintenant, on comprend. Donc, ces accusations qu'on aurait pu faire, quand il dit on, ce n'est pas les êtres humains, c'est Dieu lui-même en fait et son standard de justice qui est en train de l'accuser en disant tu es juste, ne laisse pas les péchés entrer au ciel. C'est dans ce sens qu'il dit qu'on pourrait l'accuser. Et donc, il démontre donc que non, je ne suis pas injuste. Je justifie ceux qui ont eu la foi en Christ, qui lui a vraiment payé pour leurs péchés. C'était les problèmes de Romains 1, 17 et Romains 3, 21 en parlait aussi. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Et du coup, pourquoi on dit sans la loi? Bon, déjà, j'ai expliqué qu'il fallait qu'on arrête on laisse ce système de pensée pour passer à autre chose. Mais en fait, la loi est très liée à la justice de Dieu. Donc finalement, est-ce qu'on laisse vraiment la loi pour passer à autre chose? Et c'est maintenant là qu'il faut maintenant comprendre la notion de abolition et accomplissement. Et c'est toujours Christ qui vient répondre à cette question. Donc, il y a une action de Christ qui a pour résultante le fait qu'on n'est plus sous la loi. On n'est plus sur ce principe, on est maintenant sur le principe de la grâce. Mais cette loi a dû être satisfaite quelque part. Là, on est sur l'accomplissement de la loi. Alors, on continue à lire dans le ministère de Christ. En effet, la loi qui possède une norme des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on nous fait personnellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc la loi ne peut pas rendre parfait. Ces sacrifices ne pouvaient pas vraiment rendre spirituellement parfait. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc si vraiment la loi était parfaite, et alors ceux qui faisaient ces sacrifices d'expiation-là, en le faisant une fois, auraient été purifiés dans la conscience et parfaitement de leur péché, ils n'auraient pu aller refaire chaque temps. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Parce que chaque fois, une fois par an, il y avait la grande purification où le souverain sacrificateur faisait donc cette grande expiation du peuple. Mais c'était chaque année. Du coup, chaque année, tu te rappelais que je suis un pécheur, je suis un pécheur. Tu n'étais jamais vraiment purifié, pardonné parfaitement de tes péchés. Donc, ce n'était qu'une ombre pour nous pointer vers Christ. Donc, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Donc, on nous révèle encore un truc. Dieu n'a jamais agréé ces choses. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Donc, c'est pourquoi, quand Abraham, Paul, Isaac, Jacob, tout ça se retrouve au ciel, il dit même Paul, David, avant que Christ ne meure, Dieu est en train de laisser les péchés impunis en fait. Parce que tous les sacrifices qu'ils ont fait dans leur vie et tout ce qu'ils ont fait n'a pas en fait été agréé pour purifier le péché par Dieu. Mais Dieu avait désigné sa victime propitiatoire qui est Christ. Et donc, autant marqué par sa préscience, Christ est venu faire ce travail. Donc, verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. Qui était de venir faire quoi? Être dans ce sacrifice. Qu'il devait donc mourir vraiment, sacrifier, sauver, purifier du moins les pécheurs. On continue dans ce que Christ fait maintenant parfaitement, dans la loi, qui était fait de manière imparfaite avant. Il va jouer le rôle de sacrifice et aussi le rôle de sacrificateur. Parce qu'on a vu dans Lévitique, c'est le prêtre qui devait aller après prendre le sang qui était le reçu et asperger dans la tente d'assignation devant Dieu. Maintenant, on dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est pourquoi il dit, l'œuvre de Christ n'était pas physique, mais spirituelle. Quand il vient, il meurt à la croix, là, on voit les signes dans le ciel, tout ce qui se passe de manière surnaturelle. Il meurt et puis il va au ciel, n'est-ce pas? Porte et volento, que le roi de gloire fasse son entrée. Il revient au ciel et il part donc dans le lieu céleste faire donc l'expiation ou bien la propitiation céleste et spirituelle. Donc, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Comme le sacrificateur entré dans la tente d'assignation, il est entré dans le lieu très saint. Non avec le sang des taureaux et des boucs, avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Rédemption éternelle. Donc, comme je disais, il joue le rôle de l'agneau, de sacrifice, l'animal en même temps, la victime propitiatoire, et du sacrificateur qui va aller offrir le sang de l'animal versé pour nous. Donc, il est sorti de la tente d'assignation, comme ça se faisait, hors du camp, hors de la tente. On fait le sacrifice. Il vient dans le monde du pécheur déchu, il fait le sacrifice de son sang, et il entre maintenant dans la tente d'assignation avec son sang pour faire l'aspersion. Quand ce sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandus sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Voilà tout ce qu'on obtient dans la loi. C'est charnel. Tu sacrifies l'animal, c'est charnel. Donc, une façon de dire, ce n'est pas spirituel. Mais c'est un truc qui est passager comme la chair.
que tu obtiens. C'est pourquoi il faut que chaque année tu renouvelles ce sacrifice. Donc, mais si déjà ce sang au moins rendait pur la chair, alors combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, Christ est éternel, c'est pourquoi qu'il est Dieu, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Christ n'a jamais péché. Et ces sacrifices devaient être des animaux sans tâche, by the way, pour présenter Christ. Parce que si Christ avait péché, qui devait payer pour ses péchés? Donc il fallait qu'il ne pêche pas pour pouvoir prendre nos péchés sur lui. S'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Donc c'est pourquoi quand tu nais de nouveau en fait, ce sentiment de culpabilité envers Dieu que tu as et qui te condamne, ça part et tu reçois une paix. Tu n'es peut-être pas parfait, tout ça, mais il y a en fait cette paix où la colère de Dieu dont on parle depuis chapitre 1 en fait quitte sur ta tête parce qu'elle a été punie en Christ. Mais ça c'est parce que tu as cru en Christ. Tu es ancré dans la puissance de l'évangile qui sauve par ta foi en ce message et en cette œuvre de Christ pour ton salut. Ainsi, 2 Corinthiens 5, 21, un de mes versets préférés également dans la Bible, dit ceci. Parce que ça résume l'évangile et la justification. Et c'est ce que j'appelle la double imputation. Nos péchés sont imputés à la victime propitiatoire, donc à Christ, par la foi bien sûr, ça lui est imputé et c'est puni en lui. Ça ne s'arrête pas là. Sa justice nous est imputée. C'est pourquoi on peut être parfait en Christ. Celui qui n'a point connu le péché, comme il disait, Christ n'a jamais péché. On parle de Dieu, le Père, l'a fait devenir péché pour nous. À la croix, il était péché. C'est nous qui mettons notre main sur la tête de Christ, comme on mettait les mains sur la tête de l'agneau avant le sacrifice. Par ma foi, je mets ma main sur la tête de Christ et mes péchés sont passés sur Christ. Donc, il est devenu péché. C'est pourquoi la croix dit à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on dit dans Isaïe 53, dit que il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il était devenu cette victime qui a maintenant le péché qu'il faut punir. Ensuite, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et voilà maintenant l'autre justice maintenant de Dieu dont je parlais, c'est que l'évangile nous montre d'abord la justice de Dieu dans le sens que Dieu est juste. C'est le caractère de Dieu. Mais aussi, on obtient la justice par l'évangile. Ça, c'est notre justice à nous. Maintenant, on va dans Matthieu 5, 17 pour donc parler de ce que j'appelais abolition et accomplissement. Dans le sens que Christ, la justice de Dieu est manifestée parce que Christ, en fait, sans la loi, en Christ, en la foi en Christ. Et il disait que ça implique deux réalités qu'il faut comprendre, abolition et accomplissement. Christ nous abolit de la loi nous libère. Mais quelqu'un dirait, Christ a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et donc, c'est les deux choses que Christ a fait, mais on va comprendre quoi, comment, pour qui. Christ n'a pas aboli la loi dans le sens que il n'a pas dit que maintenant ça devient, si avant mentir était mal, selon la loi était un péché, maintenant c'est une bonne chose à faire. C'est pas dans ce sens-là, c'est ça qu'il appelle, je ne suis pas venu abolir. C'est pour ça que moi aujourd'hui chrétien, je ne peux pas dire que je ne suis pas sur la loi donc je peux mentir. Non, c'est pas ça que Christ est venu annuler. Donc, mais on va voir qu'il est quand même venu abolir cette loi, dans notre sens. Mais le premier sens, comment prendre, c'est accompli. Du moins, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. L'aspect accompli, c'est que ce que la loi demandait en termes de perfection des recommandations de Dieu, Christ l'a fait. Il n'a pas péché. Il est obéissant parfaitement. Ça, c'est la première chose, l'aspect accompli. Il est juste pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc, par sa vie parfaite sur la terre, il a accompli la loi. Mais ça, du coup, c'était un prérequis pour que nous soyons affranchis et que la loi soit abolie pour nous. Parce que maintenant qu'elle a été accomplie, nous, ce principe qui requiert que l'homme observe cette loi, en fait, pour nous, il est donc aboli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, la loi, en fait, elle n'est pas abolie pour Christ, dans le sens que Christ a dû accomplir la loi, mais le principe de justice qui vient de la loi a été aboli pour nous. Et donc, par rapport à ça, Galates 3, 10 à 13 dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi? Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ça, c'est ce dont j'ai parlé depuis. Quand tu penses sur le principe de c'est de là que vient ma justice, tu cherches une malédiction parce que tu ne vas jamais être juste. Donc, c'est comme tu t'es maudit en fait. Tu t'es lancé dans un gouffre où tu vas forcément arriver à la perdition ou bien arriver à la condamnation. Parce que c'est ça la loi. Tu es maudit si tu n'observes pas tout ce qui est écrit. Donc, mieux tu dis,
Je ne veux pas faire de contrat avec toi et tu pars chercher ailleurs. Et donc, c'était impossible tant que... si je disais je ne veux pas faire ce contrat avec toi, j'aurais trouvé la justice ou ailleurs. Dieu m'aurait dit, mais ton péché, je fais comment de ton péché? Tu es en train de pécher tous les jours. Donc, mais Christ, en accomplissant la loi, je peux donc dire, je ne fais pas ce contrat avec toi, Dieu. Et Dieu dit, ok, c'est bon, crois en Christ. Et maintenant, ta dette envers moi, je la mets sur le compte de Christ. Il a payé. Donc ça fonctionne. Donc Christ nous libère donc de cette loi parce qu'il a accompli cette loi. Et donc, cette loi disait que quoi? Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. C'est ce que Paul disait dans Romains et qu'il redit ici. Cela est évident, puisqu'il est dit, juste vivra par la foi. C'est le même auteur, donc c'est normal, ce sont les mêmes choses qu'il dit. Il ne prêche pas des évangiles différents. Or, la loi ne procède pas de la foi. La loi et la foi sont deux choses différentes. On va dans Romains 10. Voici ce que dit la loi, mais voici ce que dit la foi. Et il va même faire la même chose ici. Mais elle dit, voilà ce que dit puisque la foi, il ne vivra par la foi, mais la loi dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Vous voyez ça? C'est pourquoi il dit, lui, en accomplissant la loi, il nous libère. Il a accompli jusqu'à devenir même péché pour nous. Quand il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, ça nous enseigne aussi sur pourquoi, en fait, c'est par la croix que Christ est mort. Non? C'était aussi un symbole pour faire comprendre que Christ prend notre malédiction, en fait, par sa mort. C'est-à-dire que c'est aussi plus profond et plus puissant. Hein. C'est-à-dire que Christ aurait pu mourir par lapidation, par exemple. Mais ça n'aurait pas été le même symbole. Ça n'aurait pas eu la même portée. Donc, il fallait qu'on ait la portée parce que l'enseignement, c'est par rapport à la loi nous maudit en quelque sorte. Donc, il faut que quelqu'un soit maudit à notre place. Et donc, Christ vient être maudit. Et donc, pour ça, littéralement, il est vraiment maudit parce qu'il y a un dit qui dit que si tu es pendu au bois, tu es maudit. Et donc, c'est aussi très intriqué, très intéressant de davantage comprendre tous les messages comme ça de l'évangile dans tous ces récits qu'on nous raconte, n'est-ce pas? Quelqu'un dirait, oui, mais bon, tu as affirmé que Christ a aboli par là et tout. Où c'est écrit où que la loi a été abolie. J'étais en train d'arriver progressivement, ne te fâche pas. Hébreux 7 dit ceci à partir du verset 17. Quand ce témoignage lui est rendu à Christ, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition, voilà le mot abolition si on le cherchait, d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. L'ordonnance antérieure, en fait, c'est la loi. On dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il a aboli l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En fait, je vais voir ce passage après, mais on dit, il a ainsi aboli une ordonnance. Vous dire que ordonnance, en fait, c'est de la loi qu'on est en train de parler, c'est ça. Il a aboli la loi. Pourquoi? La loi était impuissante et inutile. Dans quel sens? Il faut toujours relativiser les choses ou contextualiser. Dans le sens de donner la vie éternelle. Elle a eu son importance. Comme on dit, l'avantage des Juifs, c'était que dans la loi, en fait, dans les paroles qui étaient données, on voit la volonté de Dieu, on voit la définition du bien et du mal, on voit les standards de Dieu, tout ça, mais c'était impuissant pour sauver. Donc, il est venu abolir ça. Donc, elle était impuissante, elle était inutile, elle n'a servi à rien. C'est pourquoi il disait tout ce qui a été fait en termes de sacrifice dans la loi et tout. Si tu veux seulement regarder ça pour dire que bon, ceux qui sont au ciel là, quelque part, sont vraiment justifiés, non. C'est pourquoi tant que Christ n'était pas mort, les péchés étaient laissés impunis, spirituellement parlant. Quand la loi n'a rien amené à la perfection, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, David n'a pas été amené à la perfection par la loi. Ni Abraham, ni Joseph, ni Isaac et tout ça. Et une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons vraiment de Dieu. On entre dans le lieu très saint. Avec tous les symboles sur le voile déchiré par l'amour de Christ à la croix, le voile du temple déchiré, et le lieu très saint dans lequel on peut entrer. Et Hébreux aussi est un très beau livre pour toucher vraiment l'évangile. Donc, vous pouvez encore lire même Hébreux ces jours aussi pour, si peut-être en écoutant cette vidéo, vous avez davantage été éclairé par rapport à d'autres aspects de la justification. En réalisant Hébreux avec cette compréhension, vous comprendrez, vous apprécierez davantage l'œuvre de Christ en fait dans la justification, dans le salut. Et vous comprenez davantage mieux l'évangile. Dernière référence pour, comment dire, vraiment clouer cette réalité dans nos cœurs, que Christ a aboli la loi. Il a accompli par lui-même, il a aboli pour nous. Il dit ensuite, on a lu tout à l'heure que le sang des taureaux des boucs n'est pas suffisant pour faire la volonté, pour
purifier les péchés, Dieu n'a pas grillé ses sacrifices, du coup Christ est venu. Donc il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Encore le thème abolition revient. Donc, j'insiste dessus parce que la Bible ne se concrétise pas. Il faut comprendre dans quel sens Christ agit dans Matthieu, c'est qu'il n'est pas venu abolir la loi. Et Paul en train de dire là que il abolit. Et il y a les gens qui aiment souvent dire que c'est Jésus qui a dit, moi je crois en Jésus-Christ, je ne crois pas en Paul. Paul n'est pas mort pour moi. Christ est mon sauveur. Un peu comme si Paul et Christ se concrétisent. Non. Il faut seulement comprendre les choses en contexte et relativiser. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tous, pour toutes. Volonté qui était que Christ meure. En le faisant, il a aboli en fait la loi. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, c'est pourquoi quand tu crois en Christ aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice que tu dois encore faire après pour ton salut. Il n'y a pas que tu es sauvé aujourd'hui, tu te sauves demain quand tu pêches, et puis tu te sauves encore après demain. Donc, quand je te sauve, tu es sauvé, c'est bon, tu es purifié instantanément par une foi authentique. Là, vraiment, on parle du principe de comment vient la justice, n'est-ce pas? Pourquoi quand tu crois en Christ, tu deviens juste? C'est la doctrine de la justification. On parlera dans la suite de la lecture, parce que c'est ce que Paul fait, de la régénération. Donc maintenant, la transformation spirituelle qui se passe dans ta vie à cause de cette foi et de cette justification, c'est la nouvelle naissance, et la sanctification qui suivent. Donc, on a donc fini la partie la plus importante de ce chapitre. Après avoir dit tout cela, où donc est le sujet de se glorifier? Quand tu écoutes comment l'œuvre de Christ dans le salut, comment si tu es sauvé, tu peux même oser 2 secondes vouloir te glorifier? Vu qu'on comprend que ça n'a rien à voir avec nos œuvres, mais ça a tout à voir avec le travail de Christ. Il est donc exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Comme c'est par la foi que nous avons cru, et la foi, qui dit foi dit grâce, on ne peut pas se glorifier en fait. Si ce n'était pas les œuvres qu'on était sauvés, on aurait pu dire, j'ai quand même fait ceci, j'ai quand même essayé. Et c'est ce qui se passe quand les gens parlent de... Les œuvres aussi sont importantes. C'est pour quand même réussir encore à tirer un peu d'honneur dans le salut et dire que j'ai cru en Christ, mais aussi quand même en général, je ne suis pas quand même trop en train de pécher, je mange pas quand même, mais en général quand même par rapport à lui, bon. Donc on veut toujours un peu tirer et avoir une sorte de gloire dans le fait que finalement on parte au ciel. Mais tant qu'il y aura toujours ça, on n'est pas encore vraiment dans la vérité de l'évangile. Toute gloire doit reposer sur Christ et Christ seul. Et c'est là qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas de chemin de se glorifier. En fait, c'est même évident. Tant que tu n'auras pas compris vraiment l'évangile comme ça, tu seras l'un des personnes qui aura la force de dire que mes œuvres sont importantes. Parce que ça, c'est, même si je ne le dis pas ouvertement, c'est la chair qui cherche à exprimer en fait une sorte de gloire en fait dans ton salut. Parce que généralement, tu le fais pour pouvoir pointer d'autres personnes et dire que eux, ils ne sont pas sérieux, donc du coup, ils ne sont pas sauvés. C'est tout par comparaison qu'on le fait. C'est rarement seul qu'on fait ce genre de... Mais c'est rarement par rapport à soi-même qu'on fait ce genre de... Qu'on insiste sur ce point. Quand on insiste sur le point de les œuvres sont importantes, c'est parce qu'on veut finir par dire que quand même si quelqu'un fait tel, je vais avoir quand même partir au ciel. Donc c'est tout par... Pour finir par réussir à dire que quelque part, je suis un peu mieux que lui par rapport à ce que je m'efforce à faire. Et donc, c'est donc la preuve qu'on n'a pas encore intégré vraiment ça. Mais quand on intègre ça, on est comme Paul. Malgré toute la performance que Paul avait, il a quand même dit tout à l'heure que sommes le plus excellents, loin de là, tous sont péchés. C'est avec ça qu'il marche quand on parle du salut. Et il dira plus tard que je vais retrouver, non dans ma justice qui s'obtient par l'observance de la loi, mais dans celle qui vient de la foi et la justice de Christ. Est-ce qu'on pense que Paul jouait avec le péché dans sa vie? Pas du tout. Mais il avait tellement compris ces choses que, même dans son excellence et dans les œuvres qu'il pratiquait, il ne mettait même pas une seconde du crédit dans ses œuvres par rapport à sa justice et par rapport à sa vie éternelle. Et je ne veux pas retrouver dans ma justice non, je ne veux pas retrouver dans cette justice-là. Non, je veux retrouver dans celle qui s'obtient par la foi. Donc, depuis que j'ai cru, supposons qu'il parle comme ça 30 ans après sa conversion, tout ce que j'ai accompli durant 30 ans aussi de merveilleux, on connaît l'apôtre Paul. Ça n'ajoute rien en fait. Quand il conçoit mon salut, non. Ça n'ajoute même rien à mon salut. En fait, même j'ai peur de prendre ses lumières à côté de ce que Christ a fait. Ça peut même gâter ce que Christ a fait quelque part. Donc, je vais retrouver dans la justice qui vient de la foi en Christ.
Donc, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Pour ceux qui aiment souvent dire que c'est les deux, la foi et les œuvres là. Il est dit ici, il est retiré au chapitre 4, ça ne peut pas être les deux. Parce que c'est ça que depuis que je parle aussi, c'est tellement dit, tu es en train de faire comme si tu opposes foi seulement et œuvre seulement. Non, nous on pense que c'est foi plus œuvre. Non, non, non. Quand tu dis foi plus œuvre, en fait, tu as dit œuvre. Parce que tu ne peux pas mélanger la foi et les œuvres, comme on a vu au chapitre précédent. Du moins, au chapitre 10, on le verra. Voici comment par la justice s'obtient par la loi. Mais voici comment parle ce qui s'obtient par la foi. Les deux sont... Tu ne peux pas mettre les deux en fait dans le même panier. Donc chaque fois que tu vas parler en fait des œuvres, ce que tu rajoutes comme foi là, en fait, ça devient une foi œuvre carrément. Donc Paul nous dit, c'est pas la foi sans les œuvres, c'est clairement dit. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Et donc comme on a compris que c'est la foi qui justifie, peu importe ton origine ethnique, ta race, d'où tu viens, ce que tu as fait dans le passé, si tu crois sincèrement en l'évangile, peu importe, juif, païen, cette puissance pour le salut prend effet dans ta vie et tu es sauvé parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Parce qu'il aime tous les hommes. Il est juste. Il ne va pas se concrétiser dans son caractère. Mais il a donc tout défini pour qu'on puisse facilement et gratuitement avoir ce salut. Donc en fin de compte, ceux qui n'auront pas ce salut auront en plus de leur péché simplement refusé cette grâce que Dieu nous offre, ce don gratuit que Dieu nous fait de la vie éternelle. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi, il insiste vraiment sur cette foi, Paul. Les circoncis et par la foi, la même foi, les incirconcis. Il y a une question qui peut nous se poser. Waouh, Paul, tu as réussi donc par démontrer que la loi, finalement, tout ça, ça ne sert à rien. Tu as anéanti la foi, la loi, pardon. Et donc, il anticipe. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. C'est pourquoi j'expliquais que il faut comprendre l'accomplissement de Christ, en fait, avant de comprendre l'abolition de la loi. Parce que si tu prêches seulement l'heure, on va te citer une fois Matthieu 7 que Christ a dit qu'il va venir abolir. Non, non, non. Il va venir abolir dans un sens. Dans quel sens, je l'ai expliqué. Mais comme il l'a accompli, alors pour nous, c'est aboli en quelque sorte. Donc, nous confirmons en Christ. Parce que Christ a confirmé ou bien a accompli la loi. Sur ce, c'est la fin de ce chapitre. J'espère que ce sera la plus longue de cette série. Parce que waouh, elle est vraiment longue cette vidéo. Mais c'est important parce que moi, j'éprouve encore tellement de joie à relire et à méditer encore sur ces réalités. Parce que c'est... Comme je dis, je suis vraiment content de cette série parce que je me replonge à chaque fois dans ces textes avec plus d'engouement et de profondeur et je reçois même davantage de choses. J'ai appris encore même en préparant cette vidéo et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je prie vraiment qu'au travers de cela, tu aies davantage compris l'évangile et que si peut-être tu n'avais pas vraiment compris l'évangile, que tu reçois vraiment cette bonne nouvelle et que tu sois vraiment sauvé. Parce que c'est ça le Dieu que nous servons. Voilà ce qu'il a fait pour qu'on soit sauvé. Voilà comment Christ, voilà qui est Christ en fait. C'est vraiment ça qui m'avait marqué quand je me suis converti, c'est de vraiment découvrir qui est ce Christ dont on me parle et qu'est-ce qu'il a fait pour mon péché. Genre quand il faisait ça, il pensait spécifiquement à toute personne, donc à toi et à moi, quand il était à la croix, n'est-ce pas? Et donc si tu n'es pas encore sauvé, répands-toi et crois et reçois en fait cela. Tu t'es à sauver, que ce soit davantage donc ferme comme réalité dans ton cœur, n'est-ce pas? Parce que Paul dit qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne des choses qu'on a apprises, qu'on les retienne fermement. Et aussi, plus on les comprend, plus on les retient, mieux on peut aussi les partager, n'est-ce pas? Et on peut mieux prêcher l'évangile. Et donc, la plupart de ces versets-ci, c'est les versets que je cite quand je prêche l'évangile. Les versets sur Romains 3, sur Hébreux 10. Oui, c'est vraiment des versets d'évangélisation également. Donc, merci. Si tu as réussi à suivre jusqu'à ce moment de la, de la vidéo, que je te bénisse et bénisse en toi l'écoute de sa parole. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Porte-toi bien d'ici là. Ciao.